يخوض المنتخب المغربي عصر اليوم الأحد 4 يناير 2026 مباراة حاسمة أمام منتخب تنزانيا ضمن ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 في مواجهة تقدم على أنها اختبار بلا هامش للخطأ بالنظر إلى طبيعة الأدوار الإقصائية وضغط التطلعات الجماهيرية التي ترافق أسود الأطلس في مسار البحث عن اللقب على أرضهم. وتقام المباراة على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط على أن تنطلق صافرة البداية عند 5:00 مساء بالتوقيت المحلي للمغرب 17:00 وهو ما يوافق 16:00 بتوقيت غرينتش وسط متابعة إعلامية واسعة لهذه المحطة التي تفتح الطريق نحو ربع النهائي. وبخصوص النقل التلفزيوني تبث المواجهة عبر BN Sports 1 على مستوى البث المشفر في عدد من الدول، كما تتوفر تغطيات دولية أخرى حسب مناطق البث وحقوق النقل. وتدخل كتيبة وليد الركراكي هذا الموعد وهي مطالبة بالتركيز والنجاعة، خصوصاً أن مباريات خروج المغلوب لا تعترف بالأفضلية النظرية، وهو ما شدد عليه مدرب المنتخب المغربي نفسه بتحذيره من فخ الاستهانة أمام خصم صعب في المواعيد الإقصائية. Begin me? Ok, salam alaikum. Bienvenue. Comme je l'ai dit dès la fin du dernier match de poule, on arrive donc en 8e de finale sur une nouvelle compétition. Les matchs sont à élimination directe. Donc voilà, pas le choix. Si on veut continuer l'aventure de gagner ce match, on va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe, on sait que ça va être un match difficile, comme toujours. Et on espère bien sûr gagner ce match pour passer en quart de finale, Inch'Allah. Coach Renem, please. Salam alaikum tout le monde. Bon, rien de différent de ce qu'a dit le coach. Voilà, on a passé la première étape qui était de passer les poules et de finir premier. Donc, premier objectif est réalisé. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle compétition qui commence, comme le coach l'a dit, avec un premier match qui va être très très important. Et très important de pas sous-estimer l'adversaire et de pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc voilà, on est prêt, on s'est bien préparé pour cette rencontre. Donc voilà, on est uniquement focalisé sur ce premier match, sur ce 8e de finale. Et pas commencer à faire des plans pour la suite de la compétition. Donc je pense que c'est la stratégie à adopter, prendre match par match. Et dès demain, voilà, faire un très gros match et se qualifier pour les quarts de finale, Inch'Allah. Merci, Ryan. Questions? Please. Bonjour coach, Mahsen Mohamed, 5-3-2. Alors ma question c'est sur l'équipe du Maroc. Donc un des points forts de cette équipe c'est le pressing. Il y a une stat qui est incroyable, c'est que le Maroc a pressé 10 fois en générant des tirs. C'est le numéro 1, le numéro 2 c'est le Sénégal et le Mali en 5. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez pendant les entraînements? Est-ce que vous n'avez pas peur d'un essoufflement des joueurs parce qu'on le fait très tôt dans le match? C'est très bien que tu le signales parce que c'est pas assez notifié par beaucoup de vos collègues. On nous a fait passer pour une équipe attentive depuis 3 ans, alors que c'est pas le cas. Il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu une Coupe du Monde, on a joué avec nos armes, et un après Coupe du Monde où on est dans la possession et dans le pressing. Donc les chiffres en parlent, donc c'est tant mieux. Mais oui, le souci du pressing, c'est qu'à un moment donné, on peut pas presser tout le match. Parce que voilà, les filières énergétiques, elles ne le permettent pas. Et on a aussi ce souci de savoir gérer un peu plus les temps forts et les temps faibles. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un banc de qualité. Et l'objectif pour nous à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le plus d'intensité, le plus de pressing possible. Et dès qu'on sent qu'il y a un essoufflement, faire les changements au bon moment pour pouvoir garder justement cette intensité. Et on a vu que les équipes qui jouent contre nous, en général, 2 ou 3 jours après, elles ont du mal à résister, même si elles résistent sur le coup dur match. Et on a beaucoup marqué en deuxième mi-temps aussi sur la dernière année
dans nos matchs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions quand on est arrivé à la mi-temps à 0-0 ou quand on n'arrivait pas à ouvrir le score. Mais en général, en deuxième mi-temps, si on garde cette intensité, on sait que l'équipe qui est en face, elle peut craquer. C'est l'objectif de ce pressing. Maintenant, plus la compétition va avancer, plus on va avoir affaire aussi à des équipes qui pourront aussi résister à ce pressing. Il faudra être très intelligent pour ne pas tomber dans leur piège. Question? Bonjour coach, Bolivar Iti. J'avais une question, c'était sur Brahim Diaz. On a vu que lors des 3 matchs, il a été très impactant, notamment les 2 premiers matchs où clairement c'était lui qui était au-dessus du lot. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une Brahim dépendance au sein de la sélection de l'Atlas? Parce qu'on voit que clairement c'est lui qui est l'atout numéro 1 et quand il n'est pas dans son meilleur jour, ça peut être problématique pour l'équipe. Merci. Non, Brahim aujourd'hui il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je m'en rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse, en général, si on revient, en général, il y a des choses qui se sont dites. J'avais dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon. Il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu. On connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid dans un des plus grands clubs au monde. Donc, on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahabi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serai le plus heureux des hommes. C'est ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our photographers colleagues, please stop taking photos. Photographers, please. No more photos. Thank you so much.